Combien de temps dure un rapport sexuel? Est-ce que les femmes préfèrent les hommes qui mettent plus de temps au lit? Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo, alors installez-vous. La vidéo commence tout de suite. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue. Et sur cette chaîne, je vous aide à solutionner vos troubles sexuels et à retrouver une sexualité épanouie qui vous ressemble. Alors je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Dr Paul Moko sur Facebook, Instagram et TikTok, et à télécharger votre cadeau de bienvenue, 5 choses que les hommes détestent au lit. Bien 5 choses que les femmes détestent au lit. Bref, vous trouvez tous les e-books gratuits en barre d'infos, je vous mettrai le lien. Faites-vous plaisir, c'est cadeau. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai reçu plusieurs fois la question, docteur, combien de temps dure un rapport sexuel? Combien de temps doit durer un rapport sexuel? Parce que visiblement, les femmes aiment quand les hommes durent, quand ils mettent plus de temps au lit. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur la thématique, mais c'est pas grave, on va s'attarder dessus aujourd'hui et on va décortiquer, on va y aller étape par étape. Il y a une étude qui a été faite, je pense, en 2019, qui disait qu'en moyenne, un rapport sexuel durait 5,4 minutes. Voilà. Maintenant, quand vous faites une recherche sur Google, quand vous tapez combien de temps dure un rapport sexuel, vous allez voir entre 33 secondes et 44 minutes. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver sur Internet. Ok? Maintenant, dans ce temps qui est affiché sur Internet, lorsque vous faites vos recherches, lorsque vous fouillez un tout petit peu, vous vous rendez compte que c'est un temps qui prend en considération la pénétration, principalement. Et maintenant, ça me fait déjà me poser une première question. Qu'est-ce qu'on inclut dans le rapport sexuel? Vous savez pertinemment, si vous me suivez depuis un certain moment, que personnellement, dans le rapport sexuel, je ne mets pas que la pénétration. Je mets ce qu'on appelle les préliminaires, je mets le postlude, je mets pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte dans le rapport sexuel. Et donc, dans cette vidéo, nous allons évaluer le nombre, la durée que peut avoir un rapport sexuel en prenant en compte toutes les étapes du rapport sexuel. Et pour des besoins de la vidéo, je vais me focaliser sur le déroulé d'un rapport sexuel standard, comme la majorité des personnes le pratiquent. D'accord? En incluant, je radote, mais c'est important, en incluant toutes les étapes du rapport sexuel, c'est-à-dire préliminaire, phase de pénétration, orgasme et postlude. Ok? Voilà, comme ça le décor est posé. Vous êtes prêts? On y va. Étape numéro 1, les préliminaires. Alors, combien de temps doivent durer les préliminaires? Quand je me retrouve en consultation avec des patientes, je me rends compte qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a des patientes qui vont se plaindre du fait que leurs partenaires ne prennent pas suffisamment de temps pour les préliminaires. Et après, pour d'autres, quand je décortique cette plainte au sujet du temps qu'on prend, que leurs partenaires prennent pour des préliminaires, je me rends compte que, en soi, ce n'est pas une question de temps. C'est plutôt une question de dextérité, donc de la manière avec laquelle leurs zones érogènes sont stimulées. C'est plus ce problème-là qu'un problème de temps. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les femmes, c'est important d'avoir une lubrification suffisante qui permet de faciliter la pénétration. Quand elles se plaignent que leurs partenaires ne prennent pas suffisamment de temps, c'est simplement parce qu'au moment de la pénétration, elles ne sont pas suffisamment excitées, elles ne sont pas suffisamment lubrifiées et donc la pénétration arrive parfois prématurément et est parfois inconfortable. D'accord? Maintenant, d'une femme à l'autre, ça va varier. Il y aura des femmes qui auront besoin que vous preniez plus de temps, que vous la stimuliez plus longtemps, et d'autres femmes, ça pourra aller très vite en fonction de l'endroit même où vous vous trouvez. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation un tout petit peu particulière et que vous avez envie d'un rapport sexuel dans un lieu entre guillemets insolite, l'excitation va monter plus rapidement, la lubrification se fera plus rapidement que si vous êtes dans un cadre un peu habituel où la lubrification, l'excitation prendra un peu plus de temps à monter. Donc, les paramètres sont totalement différents. Ça, c'est pour ce qui est simplement des préliminaires. Ok? Vous voyez déjà que là, la notion de temps de durée, c'est déjà un peu aléatoire. Ça, c'est dingue. Ensuite, le deuxième point, la pénétration. Combien de temps doit durer une pénétration? Déjà, il faut savoir qu'une pénétration, chez une femme qui n'est pas suffisamment lubrifiée, est douloureuse pour la femme et pour son partenaire. Et donc, qui dit douleur, dit durée de pénétration réduite.
Parce que personne n'a envie d'avoir des douleurs pendant la pénétration, on est bien d'accord. Maintenant, si votre partenaire est suffisamment lubrifié et que la pénétration devient confortable pour madame et pour vous, à ce moment-là, la pénétration peut durer un peu plus longtemps. Donc, un deuxième paramètre qui va faire en sorte que la pénétration, elle pourra durer plus ou moins longtemps. Donc, la notion de temps, point d'interrogation. Ensuite, troisième étape, on arrive à l'orgasme. Déjà, est-ce qu'il faut absolument atteindre un orgasme? Et si jamais on arrive à l'orgasme, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, on a tendance à dire que oui, l'orgasme, c'est pas une fin en soi, mais on aimerait bien qu'après un rapport sexuel, qu'au cours d'un rapport sexuel, atteindre l'orgasme. Ça, on aimerait bien dans la majorité des cas. Je suis d'accord. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est dans une configuration déjà où on voudrait que l'orgasme arrive rapidement? Ou est-ce qu'on est dans une configuration où on voudrait plutôt prolonger la fusion, le plaisir fusionnel des corps, si je puis dire ainsi? Parce que là, ce ne sera pas tout à fait la même attitude et ça ne prendra pas le même temps. Quand vous êtes dans une configuration où vous souhaitez que l'orgasme arrive rapidement, en général, ce qui se passe, c'est quoi? On va arriver à préliminaire, pénétration, et quand on a une pénétration de manière à ce que voilà, il y a une stimulation qui fait assez rapidement augmenter la courbe, qui fait croître la courbe d'excitation, on va rester focus dessus, de manière à ce que l'excitation monte tellement au point d'atteindre rapidement le point culminant, et là, l'orgasme arrive et on se pose. Et là, ça prendra moins de temps. Si on est dans une configuration où on veut optimiser, on veut continuer à prendre du plaisir à la fusion des corps, comme je dis, à ce moment-là, le jeu ne sera pas le même. C'est-à-dire, on va pénétrer, on va avoir notre rapport sexuel, notre fusion. On va certainement arriver à un endroit, à une stimulation qui est favorable à la montée plus rapide de l'excitation. Et quand on va se rendre compte que l'orgasme risque d'arriver si on continue comme ça, on aura tendance à se retirer ou décaler un tout petit peu, changer de position pour faire redescendre la courbe d'excitation et prolonger le plaisir fusionnel. Donc la configuration n'est déjà plus la même. Donc là, ça prendra plus de temps. Donc dans quel type de configuration, dans quel besoin est-ce qu'on est? Est-ce qu'on a un besoin d'orgasme rapide ou alors on a un besoin de fusion des corps plus important? Point d'interrogation. Ensuite, quatrième étape, on arrive au post-lude. Le post-lude, c'est l'après-orgasme, l'après-éjaculation. Qu'est-ce qui se passe après? L'éjaculation, c'est un réflexe. Après éjaculation, monsieur perd son érection. Donc, la pénétration à ce moment-là devient un peu compliquée. C'est difficile de pénétrer quand vous n'êtes pas en érection, ça c'est clair. Sinon, vous risquez de vous faire mal. Maintenant, quand on est au post-lude, ce qui peut se passer, c'est quoi? Monsieur a éjaculé, il a eu son orgasme et madame n'a pas eu d'orgasme. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Ou alors, madame a eu son orgasme, monsieur n'a pas encore éjaculé. Est-ce que madame est prête à continuer une pénétration? Parce qu'il faut savoir que chez certaines femmes, continuer la pénétration après qu'elles aient eu leur orgasme, ça peut être douloureux pour elles. Donc, est-ce que madame veut continuer une pénétration? Est-ce que madame ne veut plus continuer la pénétration? Maintenant, est-ce qu'on se soucie du fait que le partenaire, la partenaire n'a pas encore atteint son point culminant? Et est-ce qu'on veut s'engager à continuer à contribuer à son orgasme, entre guillemets, parce qu'on a envie d'atteindre un orgasme? La configuration n'est pas la même. Si vous êtes dans une configuration où, ok, c'est bon, j'ai eu mon orgasme, j'ai eu mon plaisir, bon, pour l'autre, merci, bonsoir, ce sera pour la prochaine fois, ça va être écourté assez rapidement. Ce sont des choses qui arrivent dans les couples. La durée va être écourtée. Si vous êtes dans une configuration où, ok, moi, j'ai eu un orgasme, mais j'aimerais que l'autre aussi y parvienne, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Dans le cas de l'homme, ou même de la femme qui ne veut plus la pénétration, on peut opter pour la de l'autre partenaire et à ce moment-là, votre rapport sexuel va se prolonger. Donc, toutes ces démarches-là vous démontrent qu'il n'y a pas de durée standard pour un rapport sexuel. Donc, à la grosse question, combien de temps dure un rapport sexuel? Eh bien, ça dépend. Ça va dépendre premièrement de vos conditions environnementales. Votre rapport sexuel ne durera pas le même temps si vous êtes dans un lieu insolite, comme j'ai pris l'exemple précédemment, par exemple dans des toilettes publiques, par rapport à si vous êtes chez vous dans votre chambre. Ce ne sera pas la même configuration. Ou même si vous êtes chez vous, dans votre cuisine, et vous avez peur qu'un de vos enfants descende, la configuration n'est pas la même que si vous êtes dans votre chambre. Ce n'est pas la même chose.
Et ça prendra moins de temps en fonction du lieu où vous vous trouvez, conditions environnementales. Deuxième chose, la durée de votre rapport sexuel va dépendre de votre état de fatigue. Votre rapport sexuel ne prendra pas le même temps si c'est à la fin de la journée, après toutes vos tâches de la journée, vous êtes épuisé, etc. et que vous l'avez mis vraiment en fin de course, par rapport à si vous avez votre rapport sexuel un jour de congé où vous n'avez pas d'obligation, plein après-midi, vous venez de faire la sieste et vous êtes en pleine forme. Ce ne sera pas le même registre. Okay? Donc ça prendra plus de temps dans la deuxième option, vous l'aurez compris. Troisièmement, la durée de votre rapport sexuel va dépendre de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Quand vous allez dans votre rapport sexuel, ça veut dire que si vous êtes dans une configuration « bon, je fais un bon coup, vite fait », ou alors une configuration du type « ok, on le fait rapidement, histoire qu'il ou histoire qu'elle me laisse tranquille ». La durée de votre rapport sexuel ne sera pas la même que si vous êtes dans une configuration du type « j'aimerais que nous nous amusions un tout petit peu aujourd'hui ». On n'est pas dans la même chose, on est d'accord? Voilà. Donc, ça va dépendre de plusieurs paramètres et il n'y a pas, encore une fois, de durée de rapport sexuel standard. Ça dépend de vos envies du moment, ça dépend de votre état du moment, ça dépend de plein de facteurs. Ok? Maintenant, est-ce que les femmes aiment nécessairement des hommes qui mettent plus de temps au lit? Eh bien, la réponse est la même. Ça va dépendre de leur état. Ça va dépendre de leurs envies du moment. Ça va dépendre de plein de paramètres. Il y aura des jours où la même femme voudra un rapport qui dure 2 minutes. La même femme, quelques semaines plus tard, aura envie d'un rapport qui dure 10 minutes. Ou même quelques semaines, quelques jours plus tard. Et peut-être que plus tard, elle aura envie d'un rapport sexuel qui dure 1 heure. Ça dépend. Rien n'est figé. La seule chose que je peux vraiment vous conseiller par rapport à ça, c'est de constamment, de régulièrement discuter avec votre partenaire de vos envies sexuelles, de vos fantasmes sexuels, de vos besoins sexuels et de trouver un consensus pour vous permettre d'être tous les deux satisfaits dans votre sexualité. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont les éléments qui selon vous font en sorte qu'un rapport sexuel dure plus ou moins longtemps et selon vous, vous pensiez qu'un rapport sexuel durait combien de temps? Mettez-moi ça en commentaire, je suis curieuse de le lire. Likez la vidéo, partagez-la à des personnes que ça pourrait aider. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Salut!